Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, ça commence à chauffer sur l'Union européenne. Les sanctions sévères que l'Union européenne a eu à prendre contre la Fédération de Russie en matière d'interdiction d'achat du pétrole, du gaz naturel ou du gaz liquéfié auprès de la Russie, ces sanctions sont en train de se retourner contre l'Europe. Hier, nous avons vu le président directeur général de Total Energy qui est sorti de sa réserve et qui a lancé un avertissement très sévère. Oui, un avertissement sévère. On a vu ça. Donc ça, c'est à l'interne d'abord. Mais à l'externe, ceux-là même qui fournissent le gaz naturel liquéfié et à l'Union européenne, tels que le Qatar aussi profite de la situation pour menacer l'Union européenne. Il menace l'Union européenne. Voyez-vous, l'Union européenne n'a plus d'autre choix. L'Union européenne a mis la Russie de côté. Or, en matière de pétrole lourd, pétrole brut lourd, les exportations ou les importations russes en Europe représentaient 40%. Ben, cette fois-ci, le Qatar, qui représente 10%, le Qatar se lève. Comme le Qatar sait que l'Union européenne n'a plus de choix, puisqu'ils se sont eux-mêmes interdits d'acheter les produits russes, le Qatar se lève et le Qatar menace de suspendre ses ventes à l'Union européenne. Et je vous dis donc que l'Union européenne se trouve dans tous les tourments du monde. Et ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est très très chaud. Alors, c'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous salue où que vous soyez et je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez juste en commentaire « Salut le samouraï » ou bien vous mettez « Osez, c'est déjà gagné ». N'oubliez surtout pas, pour tous ceux qui sont africains, vous avez une boutique ou n'importe quelle activité commerciale notamment, et vous souhaitez vendre vos articles en ligne, contactez ce numéro, le numéro de Moyen Express. Contactez via WhatsApp, votre boutique en ligne va être créée gratuitement et vous allez vendre vos produits au prix que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui veut avoir un emploi supplémentaire, vous voulez évoluer dans la livraison des produits, contactez ce numéro et Moyen Express va vous accueillir pour votre recrutement. En tout cas, si vous remplissez les conditions. Actuellement, Moyen Express est vraiment dans une grande période de promotion. C'était ça, la petite parenthèse. Allons-y dans les profondeurs. Ce qui est en train de se passer, ça fait rire Vladimir Poutine, ça le séduit. La Russie est très contente. Regardez, selon l'information officielle, le Qatar a menacé de suspendre ses livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'Union européenne. Le Qatar a menacé. La menace du Qatar est très fondée. Vous allez comprendre avec moi. Sa menace est très fondée. Alors, il faut déjà dire que les livraisons de gaz naturel liquéfié et que le Qatar fait à l'Union européenne représentent 10% des importations de gaz naturel liquéfié de l'Union européenne. Hier, on parlait du diesel, mais aujourd'hui, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, ils disent qu'ils veulent suspendre pourquoi? En raison des exigences environnementales de l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place des exigences environnementales comme pas possible. Leur propre gaz qu'ils achètent, qu'ils vendent à l'Union européenne, leur propre gaz doit obéir à des critères, à des exigences de respect de l'environnement, machin, 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 machin. Et le Qatar n'est pas dans ça. Le Qatar a mal au crâne par rapport aux exigences exagérées de l'Union européenne. Mais le Qatar attendait le bon moment. Le moment où l'Europe n'aura plus d'autre choix que de payer avec le Qatar.
En tout cas, l'Europe ne peut pas payer avec la Russie. Donc, le Qatar est vraiment déterminé et l'information est donnée par le journal Die Welt qui cite la lettre du ministre qatari de l'énergie, Saad Shirada Al-Kabi, adressée au gouvernement belge. Donc le Qatar a adressé une lettre au gouvernement belge par rapport à ça. Il menace de suspendre ces livraisons. Le Qatar s'en fiche. Le Qatar sait qu'ils seront obligés simplement d'obéir parce qu'ils n'ont plus le choix actuellement. Eux-mêmes se sont privés du gaz naturel liquéfié russe. Alors donc, voici ce que le Qatar dit. Maintenant, une partie du contenu de la lettre dit ceci. Je vais voir beaucoup de partage déjà. Ça dit ceci. Je suis convaincu que les entreprises ne devraient pas être contraintes de choisir entre se conformer aux politiques climatiques de leur pays d'origine et aux réglementations de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce que l'Union européenne fait? D'abord, les entreprises qataries sont obligées de se conformer à la réglementation climatique de leur propre pays. Ce sont des pays civilisés quand même, qui respectent les normes environnementales. Donc, leur pays soumet des exigences. Et après cela, l'Union européenne leur impose encore d'autres exigences. Mais cette fois-ci, le Qatar estime que les exigences imposées par l'Union européenne partent au-delà de l'accord de Paris, partent au-delà des exigences qui sont dans l'accord de Paris sur le climat. Donc, le Qatar dit quoi dans cette lettre? Il est dit, je suis convaincu que les entreprises ne devraient pas être contraintes de choisir entre se conformer aux politiques climatiques de leur pays d'origine et aux réglementations de l'Union européenne, en exigeant des entités non européennes qu'elles adaptent des plans de transition climatique dont les exigences vont en réalité plus loin sur de nombreux aspects essentiels que les objectifs et l'intention de l'accord de Paris. La CSDDD porte atteinte à la souveraineté des autres nations et compromet leur droit à fixer des objectifs de contribution déterminés au niveau mondial, au niveau national. Voici ce qu'indique la lettre. Donc, la CSDDD, je crois, c'est la convention, je ne sais pas, mais c'est un accord, c'est la réglementation européenne. Donc, cette réglementation européenne, c'est ce qui est attaqué par le Qatar, qui estime que ça va au-delà et ça porte atteinte à la souveraineté des nations. Nous, on a notre propre réglementation. On évolue sur la base de l'accord de Paris qui réglemente le climat. Vous, vous dites que ça ne vous suffit pas. Vous sortez encore d'autres exigences auxquelles on doit se soumettre. Si tel est le cas, on va abandonner. C'est en grosso modo ce que cela veut dire. Quoi qu'il advienne de l'un ou dans l'autre des cas, c'est déjà très chaud sur l'Europe. Et la Russie est en train de sourire. On va continuer de suivre cette actualité, tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous.